Salam. L'audio va se focaliser sur un sujet qui est, on va dire, assez délicat, mais en même temps très compréhensible, hein, qui est assez clair en même temps. Donc c'est ça qui institue, qui engendre une antinomie assez flagrante. Mais voilà, c'est comme ça, l'être humain est comme ça. De par sa propre nature et de par ce qu'il voit, il subit une contradiction, une schizophrénie, une antinomie, aussi bien dans les explications des faits que dans l'explication de son être, de son âme. Enfin, soit. Cet audio va se focaliser sur ce qu'on appelle de nos jours le travail. Ce qui est, bien sûr, pour les gens qui ont un peu compris le sujet, qui l'ont étudié de façon théorique et qui l'ont vécu dans le terrain, savent très bien que ce sont deux choses qui sont dans l'ordre du dissociable. Le travail est à part, ce qu'on peut résumer comme étant l'actionnement, la survie pour amener le pain, si vous voulez, et l'emploi, qui est tout simplement le salariat déclaré sous la tutelle capitaliste. Ce sont deux choses totalement différentes. Même si on rentre un peu dans le champ lexical du mot travail, qui fait référence à un instrument de torture, etc. Là, on parle plus, si vous voulez, du champ historique, plus que lexical, dans le sens où travail, voilà, c'est un peu pour résumer ça, un peu pour employer une dialectique populiste, c'est plus ce qui implique l'action, hein, tout simplement pour ramener le pain, quoi. Voilà, pour survivre. Donc, cet audio va avoir le schéma suivant. Ben en fait, je vais tout simplement faire un commentaire audio dans lequel je vais avoir le rôle de rapporteur, donc un audio à la va-vite, et en dessous de la vidéo, je mettrai plusieurs liens, donc plusieurs liens d'articles, de reportages, de documentaires, etc., avec référence à l'appui, tout le référentiel qu'il faut. Et voilà, donc cet audio va être seulement, si vous voulez, un court commentaire, un court, je sais pas, peut-être une vingtaine de minutes. Et en dessous, vous cliquez et vous avez largement le temps de vérifier les références, etc. Inch'Allah. D'abord, tout être humain a le droit de se poser des questions. Celui qui dira le contraire, quelque part, il est complètement fou. Même si la folie est variable, et la folie, dans le sens populaire, c'est quelque chose de péjoratif, alors qu'en même temps, la folie, c'est une extension de conscience, quelque part. Mais enfin bref, c'est pas grave. On a le droit de se poser des questions. On a le droit, par exemple, de se dire, moi, en tant que musulman, personne qui suit la confession musulmane islamique, ou catholique, hein, et là, on va prendre le cas musulman. Est-ce que le fait de contribuer à cet État, de lui payer des impôts, de lui donner mes heures, mon temps, ma santé, d'être soumis à un horaire humain, ne plus avoir le temps pour soi, vivre pour travailler et crever dans une pension en ramassant des miettes, le fait d'aider cet État à se développer, en sachant qu'il fait partie des fragments de cette grande oligarchie via leur institution entre guillemets officielle. Donc on est en train d'aider cet État à se développer. On a le droit de se poser la question suivante, en tant que musulman, est-ce que le fait d'être employé, hein, est illicite ou licite? C'est une question qui a le droit d'être posée, c'est une question qui a le droit d'être mise sur la table, d'être posée sur la table, avec les bics tenus par les chouillours, les stylos, les plumes, si vous voulez, et les réponses qui doivent être mises, appliquées. Cette question est légitime, parce que, quelque part, on a l'impression d'être en pleine schizophrénie. C'est que certains, cela joue anti-système, certains cela joue tawhid, le désaveu du tarot, ou bien dans un autre registre, certains cela joue bouh l'OTAN, bouh l'ONU, bouh les manipulations, bouh l'oligarchie, bouh Israël, la Palestine, on fait des manifestations, mais les deux sont à peu près dans le même moule. C'est qu'en même temps, ça critique le système, mais ça l'aide ce système à se développer, ça aide ce système à s'amplifier, et ça paye des impôts. Ces mêmes impôts qui vont à l'effectif militaire, qui vont tuer nos frères, hein. Je dis ça, je dis rien. Quand même, hein, tu finances, hein, et c'est prouvé, il suffit de faire vos recherches. Moi, je suis juste un rapporteur, je dis ce que j'ai à dire, je donne les outils, les gens ils font leurs recherches. Tu es là à te la jouer, à aller chaque vendredi à dire Amin au dua que l'imam dit, aider nos frères, Palestine, Afghanistan, etc. Mais quelque part, tu es en train d'aider. Hein. Il y a des soldats français qui sont au Mali, qui sont en Afghanistan, des soldats belges qui sont en Afghanistan. Tu
t'aides tes frères, t'en as pire, ils y vont, ils deviennent soldats, mais bon, voilà quoi, hein, voilà, c'est clair. Mais on a le droit de se poser la question, hein. C'est comme Taureau, il se posait la question, pourquoi je suis en train de payer des impôts alors que le mec il était contre la traite des Noirs. Comprenez? En payant ces impôts-là, il aidait cet État à mettre en application l'esclavage des Noirs. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Donc, la question est la suivante. Est-ce que, en tant que musulman, en tant que personne, parce que l'islam, din, dans son sens linguistique, din, ça ne veut pas seulement dire la religion, ça veut dire la voie, le système, les lois. Donc, une personne qui suit le din de l'islam, la voie, le système islamique, est-ce qu'il n'est pas en totale contradiction avec lui-même quand en même temps il appelle à des valeurs qui taclent, qui combattent tout ce qui est vice, tout ce qui est, pour reprendre un peu le terme de Jacquard, tout ce qui est l'humanitude, à savoir se servir de l'homme, exploiter l'homme, pour les bénéfices de l'homme? Est-ce que toutes ces valeurs islamiques ne sont pas en contradiction avec le fait de travailler dans le sens d'être employé sous la tutelle capitaliste? C'est une question légitime. Et aussi bien les catholiques peuvent se la poser, même les athées qui sont un brin subversif et un brin anarchiste, ils ont le droit de se poser la question. Ensuite, certaines personnes vont se dire oui, mais c'est impossible d'être anti-système parce qu'il y a, si vous voulez, il y a l'optique monétaire qui est partout, etc. C'est pas un problème. David Henry Thoreau, par exemple, quand il a fait son épopée dans les bois, etc., même si à un moment donné il vivait de troc, à un moment donné il est quand même revenu au dollar. C'est qu'en fait tu peux utiliser certaines notions du système pour contrer ce système et pour ta propre cause, pour ton intérêt. Enfin soit. Donc la question est légitime. Et est-ce que ce travail-là, ce travail que nous vend le capitalisme depuis des décennies, est-ce que c'est ce que le prophète sallam a qualifié comme étant l'ibada, puisqu'un hadith, même si ce hadith est contesté par certains en disant que c'est un hadith qui est da'if, qui est comme étant qui est faible, il y a le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'amal ibada. Mais quand on prend la définition, quand on va dans l'ihsan al-arabe et qu'on voit la définition de l'amal, il y a plusieurs significations. Et en aucun cas ça parle de l'emploi, de la servitude. Ça parle tout simplement de l'actionnement, par exemple. L'actionnement, ou dans le sens la survie, le fait de ramener du pain, en gros, si vous voulez. Et en aucun cas, ça parle aussi de la débrouillardise, du tijara, du commerce. Mais en aucun cas, ça parle du salariat déclaré sous la tutelle capitaliste. Mais certains vont dire oui, mais le capitalisme n'existe pas, mais le capitalisme n'existe pas dans son sens tel qu'on le voit. Mais il y avait une forme de capitalisme dans chaque empire. Une dictature capitaliste claire qui s'en cachait pas, contrairement à ceux de maintenant qui se la cachent en nous distribuant des miettes de pseudo-liberté, etc. Donc, quelque part, ça a toujours existé, cette humanitude. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé tout simplement au fait de bouger pour amener le pain. Et il a insisté que ce travail, donc cet actionnement, l'amal ne doit pas primer sur les actes d'adoration qui sont la salat, les actes d'adoration en eux-mêmes. La plupart des gens qui travaillent n'ont plus le temps de rien faire. Jumu'ah, il n'y a plus moyen, il n'y a plus le temps de rien faire. En fait, si vous voulez, ce n'est plus une vie. Oui, ce n'est plus une vie. C'est-à-dire que je me lève, métro, boulot, dodo, j'ai plus le temps de lire, j'ai plus le temps de m'instruire, j'ai plus le temps d'avoir des occupations, j'ai plus le temps pour rien. Et des naïfs, des abrutis, osent comparer cette parole du prophète sallam et la mettre sur ce qu'on vit actuellement. C'est de la fraude à l'échelle étatique. Et tous les économistes indépendants vous le diront. Tous les penseurs musulmans indépendants vous le diront. Même les savants, entre guillemets, orthodoxes, qui suivent la salafia, etc., ce qu'on appelle les savants salafis, entre guillemets, eux-mêmes te disent oui, le travail, oui, dans le sens où c'est une ibada, mais avec telle condition. Ça ne doit pas primer sur ta vie islamique, sur ton quotidien islamique. Ça ne doit pas tacler le moment où tu dois effectuer ta prière. Ça ne doit pas te tuer moralement, etc. C'est ce qui se passe. Avec le travail actuel, c'est ce qui se passe. Et donc les gens qui vont te dire oui, mais voilà, comment on fait alors parce que après t'as pas d'argent, c'est totalement faux. Si vous voulez, ça c'est une rumeur qui se répand, mais on ne sait pas d'où elle vient. C'est totalement faux.
À savoir, ce mythe, à savoir que si tu travailles pas déclaré, en gros, si tu n'es pas employé, sous la tutelle capitaliste, t'as pas d'argent. C'est faux. J'irai même plus loin. La débrouillardise te ramène plus que le mec qui travaille déclaré. Bien sûr. Toutes les personnes qui travaillent déclaré avec leurs miettes de 1200 €, vous pensez qu'ils n'ont pas les mains tendues au milieu du mois? Vous qui m'écoutez, qui travaillez déclaré, comme moi j'ai travaillé déclaré et j'ai regretté d'avoir donné mon temps. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Qu'est-ce qui se passe au milieu du mois? Vos mains sont pas un peu tendues? Limite elles sont tendues, si à la ferté, qu'est-ce qui se passe? Bon, on cul qui dépatte. Faut arrêter de se voiler la face. Ton appartement minimum il a combien? Ton crédit là que t'as fait, qui est une grosse bêtise, mais bon, voilà, c'est trop tard. Ton crédit que tu l'as fait, tu payes tes factures et ensuite. Et attention, hein, je suis pas le genre de type qui va dire ah, 1200 c'est pas assez parce qu'il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Non, non, non. Moi, je suis plus le genre de mec qui va dans le magasin de deuxième main qu'autre chose, quoi. Tu vois. Non, non, non. Moi, les Versace, les Gucci, etc. C'est pas pour moi. Mais c'est pour faire comprendre. Tu donnes quand même ta vie. Tu donnes quand même ton temps. Tu donnes quand même ta vie, quoi. C'est ta vie que tu donnes. T'as plus le temps de rien foutre, en fait. T'as plus le temps de rien faire. Donc, tu donnes ta vie. Mais en échange de ça, on te donne 1200 €. Donc, tu sacrifies ta vie pour 1200 €. C'est là où je veux en venir. Je dis pas que 1200 € c'est pas assez, ou 1500 parce que c'est quelques miettes en plus. Attention, waouh, 300 € en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Je dis pas que c'est pas assez. Ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui donne sa vie, parce que c'est une vie de merde, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, c'est une vie de merde, métro, boulot, dodo, pension, je crève. Et entre-temps, il y a eu des divorces, pension pour le gosse, etc., etc. Parce que le mec, il est rentré trop stressé, trop dépressif à cause du travail, prise de tête avec la femme, jamais de sourire, ferme ta gueule, toi ferme-la, tiens la casserole dans la gueule, enfin bref, et puis divorce. Donc c'est une vie de merde, métro, boulot, dodo, pension et tu crèves, mais au moins minimum, c'est qu'il te donne l'argent. Plus d'argent alors. Parce que tu sacrifies quand même ta vie, c'est pas assez 1200. Autant rester au chômage ou autre aide sociale, ou bien autant rentrer dans la débrouillardise, ce qui rapporte plus, croyez-moi, ce qui rapporte plus. C'est pas une vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien décrit la gestion du temps, tout comme Ibrahim alayhi salam. Tu dois avoir tel moment pour l'adoration, tel moment pour l'apaisement, l'ascétisme, et tel moment pour amener le pain. Mais en aucun cas ça parle de la tutelle capitaliste qui te prend 8 heures par jour sans compter les trajets et qui explose, qui déchique de ta vie sociable. Soumis à un horaire humain plutôt qu'un horaire divin. L'esclavage moderne, pour reprendre le terme de Georges Bernard Shaw, c'est l'esclavage moderne. Elle a le travail. L'esclavage moderne a atteint un point culminant de nos jours et on l'a appelé le salariat. C'est sa citation. Donc on t'exploite. Hein? Et on te donne quelques miettes, les pellicules de vacances, hein, quelques congés de vacances pour que tu ailles bronzer vite fait et pour que tu reviennes en forme pour encore travailler et rentrer dans le moule. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont inventé l'esclavagisme moderne. Ils ont fait en sorte que vous travaillez plus, car un homme qui travaille plus n'a plus le temps de s'instruire, n'a plus le temps de comprendre. Ils vous ont fourni des philosophes pour penser à votre place. Ils vous ont fourni des pseudo-occupations. Et à cause de cela, vous avez perdu la notion de votre histoire, de votre religion, de votre but dans la vie, de votre mire. Et le pire dans tout ça, ils vous ont fait aimer cet esclavage moderne. C'est exactement ça. On donne des pseudo-occupations. Pour reprendre un peu le terme de Jacquard, quand on nous donne le sport ou la télévision, enfin aux gens, le sport, la télévision, c'est quelque part une pseudo-occupation, mais en même temps c'est une vie virtuelle. Vous voyez, quand on voit le pôle Nord à la TV, on sait très bien qu'on n'aura pas les moyens d'y aller, qu'on n'a pas le temps, surtout. On n'a pas le temps parce qu'on est soumis au moule capitaliste. Donc on se procure cette vie virtuellement. On regarde le pôle Nord. Vous voyez, quand on voit par exemple telle princesse ou telle reine à la TV, on se met à la place du mec qui l'a épousée et qui est riche. Et donc, si vous voulez, c'est une vie par procuration. Quand on regarde les joueurs de foot, je reprends les termes de Jacquard, quand on regarde les joueurs de foot, c'est pareil. Hein, on est là en pantoufles, on les regarde, mais on voudrait être à leur place, etc. Donc c'est une vie de procuration. Soit t'arrêtes de te plaindre et tu te débrouilles, soit tu te plains, mais dans ce cas-là, fais du foot alors si t'as envie d'être footballeur. T'as envie de gagner beaucoup, mais là maintenant t'es dans la merde, tu travailles à l'usine ou t'as un bête de travail, tu ramènes que 1200. Donc à ce moment-là, fais avancer tes idées, fais construire tes idées. Et par exemple, sociologiquement parlant, quand vous marchez dans la rue, vous voyez une personne que vous n'avez pas vue depuis un bail, depuis un moment. Quelle sera la première question qu'il vous posera? La première question qu'il vous posera. Quelle sera sa première question? Ça va mec? Salam alaikum. Ouais, tu travailles dans quoi? Directement. Si vous voulez, c'est pour donner une échelle.
hein, pour filtrer, pour essayer de sceller la personne, lui donner une catégorie, hein, directement. Ça va, mec? Ça va, comme tu travailles dans quoi? Et encore, hein, là, pour être gentil, on va dire qu'il a sorti le petit ça va. Mais le ça va, c'est plus un automatisme superficiel, dénué de sincérité en général. Hein. Et en plus, si on rentre un peu dans l'optique, dans le champ un peu lexico-historique, à l'époque médiévale, c'était plus les médecins qui venaient et demandaient aux gens ça va, dans le sens où si vous avez, excusez-moi du terme, fait caca. Si vous avez chié. C'était ça le sens du terme ça va. Et en fonction de ça, le médecin de l'époque pouvait faire un diagnostic par rapport à la maladie. Enfin bref, donc le ça va, voilà. Mais quand les gens te disent ça va en général, bon, voilà, pour être gentil, on va leur accorder cela. Ils disent cela que par, si vous voulez, par automatisme frivole. Ils s'en foutent en fait. C'est plus une marque de biscuit, quoi, tu vois, ça va. On s'en fout. Vous comprenez? En fait, on demande directement quel poste tu as. Ça va, mec, tu travailles dans quoi? Et à aucun moment, on va lui demander d'une façon sincère, est-ce que ça va? Alhamdulillah. Et au niveau de la transcendance, ta relation avec Allah, ta relation avec la foi, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, pas pour qu'ils travaillent 8 heures par jour, qui n'ont plus le temps de lire le Coran, divorcés, dépressifs, etc. Ne plus avoir d'érection à cause du stress du travail, divorcés, etc. Et certains, les plus faibles, se suicident. Non, on n'a pas été créé pour ça. Donc quelque part, tu lui poses la question. Tu lui dis, intéresse-toi. Là, je parle dans le cadre, dans le champ islamique. C'est ton frère musulman, c'est ton frère en Allah, c'est ton frère fillet. Intéresse-toi à lui. Et ta relation par rapport à Allah, comment ça va? Et la salat, tu l'as délaissé, la prière, etc. Tu le conseilles. Et c'est un conseil mutuel. Si toi ça va pas, lui te conseille. Et ensuite, après, tu pourras lui demander, et au niveau de la débrouillardise, et au niveau du pain, ça va? Parce que c'est un droit aussi que le musulman doit s'acquitter. Et certains, pour rebondir sur ça et pour complémenter, certains ont la maladresse suivante. Ils te disent, oui, mais en islam, c'est haram de mendier. Mais c'est quoi ce raccourci simpliste et ce raccourci imbécile? Et où le rapport entre le fait de s'auto-refuser, de rentrer dans le moule esclavagiste moderne sur la tutelle capitaliste, et l'argent et mendier, ça n'a strictement rien à voir. T'as des mecs qui sont débrouillards et qui gagnent plus que le mec, et c'est 1200 miettes d'euros par mois. Il où le rapport? Et en même temps, ce hadith par rapport au fait de mendier qui est interdit, il faut voir le contexte. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que l'islam est contradictoire. Parce que d'un côté, on nous demande de payer la zakat 2,5% aussi bien, la zakat aussi bien à l'échelle étatique qu'à l'échelle individuelle. Donc ça voudrait dire que l'islam est contradictoire. Parce qu'en même temps, on nous demande de payer la zakat, mais en même temps, on nous dit c'est haram de mendier. Oui, il faut voir le contexte et l'explication de ce hadith. Qu'est-ce qui est haram? C'est quand tu ne fous rien et t'attends tout des autres. Mais est-ce que tu existes socialement que quand tu travailles déclaré? C'est vraiment, c'est fou de penser comme ça. C'est vraiment ne rien comprendre. Et en général, sociologiquement parlant, de par mon expérience, j'ai remarqué que la plupart des gens qui pensent comme ça, soit ils vivent encore chez papa et maman, donc dans le cocon familial, soit il n'y a pas eu de transition, si vous voulez, c'est passé du cocon familial papa-maman à mariage. Il n'y a pas eu de survie entre les deux. Il n'y a pas eu la transition du mec qui vit seul. Hein, et qui sait c'est quoi la survie. Donc en général, ces gens-là, quand ils passent du cocon familial, à savoir papa, maman, donne-moi tout ce que je veux, à se marier, et qui dit marier, dit 2 salaires, et ensuite aide familiale autour, au début du mariage on aide beaucoup, etc. Les gens ne comprennent pas directement, parce qu'il n'y a pas eu de transition. Le mec il n'a pas survécu, il sait pas c'est quoi la vie active en fait. Et la plupart des gens pensent savoir c'est quoi la vie active, ils ne le savent pas c'est quoi. À partir du moment où tu restes pas seul face au monde, et tu te débrouilles, tu sais pas c'est quoi la vie active. Et j'irais même plus loin, si j'aurais le pouvoir, j'aurais demandé à ce que les gens aillent minimum 6 mois dans la rue. On les met 6 mois dans la rue pour qu'ils comprennent c'est quoi la survie. Vraiment, dans la rue. Comme ça tu comprends, pour moi c'est une éducation. Hein, je caricature un peu, je suis un peu dur, je vais un peu loin, mais sincèrement, pour moi, parce que les gens ne savent pas c'est quoi la rue, les mettre dans la rue pour qu'ils comprennent c'est quoi être, survivre. Enfin bref, donc la plupart passent de ce concon-là, à savoir papa et maman, au mariage. Et au mariage, t'as quoi? T'as les deux camps. Tu vois? Mais ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, le mec il se rend compte, une fois qu'il divorce, parce que la plupart des mariages, faut pas se voiler la face, ils divorcent, ça c'est un autre débat. Le mariage en lui-même, c'est la moitié de la religion, mais il faut voir l'explication de ce qu'est la moitié de la religion. Et en même temps, la plupart des gens qui se marient, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de soubassement islamique. Certains c'est par passion, d'autres elle a vu Bollywood, 1h30 de Bollywood, elle a dit j'ai envie de me marier, l'autre c'est parce que... Enfin bref, des raisons superficielles qui n'ont strictement rien à voir avec l'islam, et ce que l'islam demande comme arme, comme bouclier si vous voulez, et comme outil pour avoir un mariage propre. Enfin soit. Donc, au bout d'un moment, voilà, le mec il comprend.
Il comprend qu'en fin de compte, c'est de l'arnaque, c'est de la merde. Sa vie, c'est de la merde. Sincèrement, je suis un peu vulgaire, mais bon, je provoque la réflexion, mais c'est la réalité. Sa vie est de la merde. Métro, boulot, dodo, je rentre, je suis fatigué. Métro, boulot, dodo, je rentre, je suis fatigué. Des petites miettes, vacances, et on recommence, et puis on crève. Mais c'est pas une vie, subhanallah. On demande de voyager, on demande de partir dans d'autres contrées. Et c'est maintenant toi, là tout de suite. On va dire qu'il est 13 heures. T'es dans ton boulot. Sous l'autorité de ton patron. Hein, déjà, patron, le terme patron, je le déteste. Le boss. T'as des gens qui lui disent comme ça inconsciemment. Mon boss, il m'a appelé. Tu vois, genre t'es qu'un soumis, quoi. Tu vois. Enfin bref, ces gens-là, maintenant, qui travaillent, et peut-être qui m'écoutent. Si maintenant le mec, il a envie, je sais pas moi, d'aller à la mer, prendre un livre et le lire. Pourquoi il peut pas? Pourquoi il n'a pas le droit? Parce qu'il est sous cette pression de salariat déclaré. Vous voyez, en fait, on vit dans une société, dans un monde où ne fût-ce que ce petit droit qui est le fait de dire à tout le monde laissez-moi tranquille, je me casse à la mer pour lire au calme, un droit comme un autre, un petit droit, il n'y a pas moyen. Sauf si tu calcules ton coût. Vous voyez, on vit plus dans un monde spontané, instantané. Non, c'est dans un monde calculateur. En fonction de tel achat, et en même temps, il y a ta femme à côté qui veut les derniers Gucci, les derniers Versace. Donc toi, t'es un peu soumis. Tu sais pas comment rétorquer la remettre en place parce qu'il manque d'environnement islamique et l'islam ramène tout ce qu'il faut pour l'équilibre d'un couple. Donc toi, t'es là. Donc en fonction de ce que tu dois payer à ta bonne femme, en fonction de ce que tu dois payer comme loyer, etc. Tu dois encore voir s'il y a moyen d'aller à la mer parce que qui dit temps dit argent pour eux, bien sûr pour eux, pour ces gens-là. En fin de compte, tu calcules ton coût. Tu peux pas. Tandis que si tu es un débrouillard, tu fais ce que tu as à faire, tijara et compagnie, bref, tu es dans les affaires. Hein, parce que tu n'existes pas socialement que quand tu es capitaliste. C'est totalement faux. Par contre, si tu es dans ce délire-là, tu pourrais aller à la mer. Tu pourrais. Quand tu veux. Après, tu as des mecs qui vont dire oui, mais attention, mais imagine, il n'y a plus de docteurs, imagine, il n'y a plus de médecins, imagine, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Attention, il faut bien comprendre ce que je dis. Là, c'est pas, si vous voulez, même si on a le droit de se poser la question, nos impôts, où ils vont, etc., etc. Allah, dans le Coran, il nous dit qu'il ne jugera pas sur ce qui dépasse nos charges, sur ce qui dépasse nos capacités. Allah, l'exalté soit-il, nous le dit clairement dans le Coran. Donc, au bout d'un moment, quand tu payes des impôts, etc., voilà, la TVA, le lait que t'achètes au Lidl, il y a une TVA, tout ce que tu veux. C'est comme des gens qui disent ouais, mais alors à ce moment-là il faut boycotter l'industrie monétaire. Moi je suis d'accord avec, mais quelque part c'est des choses qui sont impossibles. C'est dans l'ordre du passif, tu subis ça. Tandis que le fait d'aller travailler 8 heures par jour, le fait d'aller voter, rentrer dans la politique, dans la juridiction et rentrer dans tout ce qui est officiel, c'est ton libre arbitre, c'est actif. Tu as la possibilité de dire oui ou non, de t'auto-refuser ou de t'auto-permettre. Vous voyez? Enfin bref, et pour revenir à ce que je dis, donc je suis pas en train de condamner de façon totale et clairement, tu vois, le travail, enfin l'emploi, mais les médecins et compagnie, bien sûr qu'on a besoin d'eux, mais eux qui travaillent à mi-temps, comme ça ils ont le temps de vivre aussi, parler au docteur, parler aux médecins, aux urgentistes, ils ont plus le droit de vivre, c'est plus une vie. Vous voyez, même s'il y a un salaire un peu plus haussé, mais à quoi ça sert d'avoir l'argent si t'as pas le temps de le gaspiller? Comprenez? Donc c'est ça. Regardez, faites l'expérience. Travaillez à mi-temps. Travaillez à mi-temps. Vous allez voir que les institutions, ça dépend du pays, l'ONEM pour la Belgique et d'autres institutions pour la France, vont vous rappeler en prétextant qu'il y a des problèmes administratifs. En fait, c'est une pression. Ils vont souvent vous rappeler parce qu'ils veulent pas que vous rentrez dans le moule du mi-temps. Soit c'est le plein temps, soit c'est le chômage ou la gratte, mais en même temps, tu deviens consommateur. Parce que tu as plus le temps de consommer que celui qui taffe. Parce que celui qui taffe, il gagne de l'argent, mais il n'a pas le temps de le dépenser. Comprenez? Donc je ne suis pas en train de dire non, les médecins et compagnie, non, on a besoin d'eux. Mais qu'ils ont 4 heures par jour. Voilà. Et qu'on leur donne le même salaire, voire plus. C'est pas possible, ça. De faire mi-temps et d'avoir la moitié de 1200. De faire mi-temps et d'avoir la moitié de 2005. C'est pas possible. Ou 2000. Waouh, 2000, c'est rien. Tu donnes quand même 8 heures de ta vie, sans compter le trajet, tu donnes ta vie en fait. Le reste, tu dors et tu fous rien. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et donc les gens ils sont là à se dire oui, anti-système, ouais, la société, mais alors pourquoi tu as peur de prendre ce risque, à savoir dire non à la tutelle capitaliste tant que ça ne changera pas? C'est pas possible. De donner son temps pour des miettes. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont peur.
Il y a des amalgames, des préjugés complètement abrutissants. À savoir, si tu travailles pas employé, entre guillemets, bah t'as pas d'argent. C'est faux. Ça, c'est la plupart des gens qui pensent comme ça. Il n'y a pas de vécu. La rue, ça passe c'est quoi? La survie, ça passe c'est quoi? C'est papa, maman, la théorie qu'on voit à la télé, avoir sa maison, travailler, tatati, tatata, et je l'exporte dans ma pensée, dans mon futur. C'est pas ça la vie. Regardez la plupart des mecs qui ont donné toute leur vie à l'esclavage moderne. Dépressifs, suicides, divorces, endettés de partout. Et puis c'est la merde. C'est tout. C'est pas pour rien que des savants comme Cheikh Imran Hussein, pour ne prendre que lui, parce que c'est plus dans un plan, si vous voulez, dans un plan... quand je fais des audios, j'essaie toujours de parler à la masse. Hein, par exemple, si j'aurais cité, je sais pas, Mohamed Oklash Wahaibi, qui avait donné par exemple sa définition du travail dans le sens qui était similaire à celle de Shir al-Uthaymin par exemple. Personne ne le connaît, une petite partie des gens le connaît. Donc Imran Hussein, par rapport au fait de faire des villages, etc., de tacler le système monétaire, le système oligarchique, etc., c'est pas quelque chose de négligeable, c'est une analogie respectable qu'il a fait. Mais si maintenant les gens ont peur du risque, ont peur des premiers jours de ventre vide, entre guillemets, ce qui va pas durer longtemps, parce que croyez-moi, alhamdoulilah, les gens qui rentrent dans la débrouillardise s'en sortent. S'ils ont peur de ça, et si voilà le ratelage, enfin leur mire dans la vie, le ratelage contemporain, leur but en fait, c'est de la superficialité, c'est que du bling bling qui reste dans leur merde, dans leur boue. Mais alors qu'ils se la jouent pas après anti-système, que ça parle pas de Palestine, que ça parle pas des SDF qui crèvent dans la rue. Parce que les mecs qui sont là et qui s'indignent des SDF qui crèvent, mais quelque part, t'es en train d'aider cet État qui fait crever ce SDF. Il y a que la débrouillardise, le reste c'est l'ostentation. C'est de l'illusion. C'est de la... Pour pas dire un autre mot, Assos et compagnie. C'est la pourriture en général. C'est que du show. Tu fais ça à ta propre échelle. Tu vois? Faut une cohérence. Comprenez, c'est un peu comme le mec qui va te parler de tarot à longueur de journée. Il faut se désavouer du tarot, mais le mec il est là, il tapine pour le système. Mais attention, là je parle dans le sens général. Ensuite il y a cas par cas. Si maintenant le mec il se fixe un truc, je vais travailler 1 an, mettre de côté, puis je me casse Inch'Allah pour mes études, ou je me casse Inch'Allah en Malaisie, ou je me casse Inch'Allah à gauche à droite, ça c'est respectable. Le mec il se dit pas, je donne ma vie dans la totalité, je la donne. Je donne la vie à l'Empire. Hein? Il se dit pas ça. D'accord, ça c'est cas par cas. Où le mec, voilà, il doit rester encore 6 mois, 1 an, etc. Mais ce que je suis en train de dire, et je suis pas en train de mettre le couteau sous la gorge, c'est que faut être cohérent. Faut arrêter de dire SDF, Palestine, ta route, etc. si tu aides cet État. Faut être cohérent. Et moi, j'irais même plus loin. Je suis pour le fait qu'on retire tout ce qui est alloc, chômage, services, aides sociaux, etc. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il y aura 2 camps, et ça sera clair. La survie et ceux qui sont dans le moule. Et certains vont dire oui, mais la survie, attention, il y a des familles qui ont énormément de problèmes. Au contraire, la survie est un bien. Parce que ça va développer, ça va donner une extension de conscience et d'idées. Ça sera un bien. Et la solidarité va s'amplifier parce qu'on aura les mêmes rôles et la même liberté. Mais les gens ont peur du risque. Donc moi, en fait, c'est simple. Je ne mets pas le couteau sous la gorge. Je dis seulement, viva la cohérence. C'est tout. Arrêtez de jouer les gens indignés. SDF, Palestine, nanani, nana. Si vous tapinez, excusez-moi du terme, pour le mot l'esclavagiste, je parle dans le sens général. Je ne suis pas en train de viser les cas par cas, celui qui taffe avec un but effermant, bien qui a compris les choses, mais qui est contraint par certains facteurs de sa vie. C'est pas ça dont je parle. Je parle dans le sens général. Arrêtez de jouer les gens indignés. Si tu es un débrouillard, alhamdoulilah. Si tu es là, tu contribues via tes impôts, via ton temps, via ton travail, via ta main-d'œuvre, tu contribues au développement de ces pays-là. La plupart des pays, je ne parle pas seulement des pays européens, la plupart des pays qui sont sous la tutelle oligarchique. Si vous voulez, il faut vivre dans les coulisses. Dans les coulisses. Et alhamdoulilah, ça va très bien. Après, tu as des gens qui vont dire oui, mais islamiquement, tu es sûr, mais posez-vous la question et faites des recherches et posez la question aux savants. Pas aux savants des palais, pas aux savants qui sont bercés à coups de grands palais, de climatiseurs par les sultans. Je vous parle des savants indépendants. Dans toute science, mieux vaut aller vers l'indépendant. Étienne Chouard, économiste indépendant, par exemple. Abu Mohamed al-Maqdisi, savant indépendant.
Allez chez les savants indépendants, posez les questions aux savants indépendants, parce que qui dit dépendant, quelque part, sa réponse sera filtrée. Hein, elle est déjà validée, elle est déjà labellisée si vous voulez. Il y a un label, boum, on a mis le cachet. Comprenez? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, faut avoir une ligne cohérente. C'est aussi simple que ça. Faut avoir une ligne cohérente. Aussi, encore pour rebondir dans l'optique islamique, certains vont dire encore, oui, c'est une adoration, etc. Et le pacte. Ils vont aussi sortir le pacte. Oui, les Qurayshites, ils ont fait le pacte avec les musulmans quand ils sont partis à Médine, etc. Ils ont respecté cela avec des conditions. Et ben voilà, avec des conditions. Les conditions, c'est que ça ne doit pas transgresser les musulmans. Après, il y a eu la condition avec l'échange. Si un Qurayshite revient vers la tribu de Médine, enfin bref. Mais la base même du contrat, du pacte, c'était que les musulmans ne doivent pas être oppressés par les Qurayshites et ainsi de suite. Qu'on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Et ce qu'ils faisaient, excusez-moi, mais la plupart du temps, c'était plus des actes d'adoration, des actes pour reprendre un peu le terme de Abdullah ibn Mas'ud, il faut qu'un cœur à son moment paisible, sinon, s'il est tout le temps voué aux actions, au travail entre guillemets, il est perdu, parce qu'il ne vit que pour ça. Vous comprenez? Ça devient un consommateur qui fait consommer, qui consomme. Il est dedans, il sort pas, c'est un cercle vicieux. Enfin, soit, et pour voilà le pacte qu'il y a eu entre les Qurayshites et les musulmans, il y a eu des conditions, et parmi ces conditions-là, c'est tout simplement de pas enfreindre, de pas donner de barrage au développement des musulmans, dans tous les sens du terme, hein, pour que l'islam devienne aussi bien spirituel que temporel, hein, que ce soit dans le travail, sans que celui-ci prime sur les actes d'adoration et sur la vie, tout simplement. Et en même temps, Abu Basir, c'est un compagnon qui a fui les Quraysh pour aller à Médine, et c'est là que le prophète sallam n'a pas pu le prendre parce que il avait fait un pacte avec les Qurayshites, et faisait partie de ce pacte-là le fait de ne pas prendre de musulmans qui viendront sans la tutelle, sans le wali d'un Qurayshite. Et donc ce compagnon Abu Basir est venu, et il a demandé à ce moment-là au prophète sallam, alors est-ce que je peux faire, si vous voulez, un état dans un état, c'est-à-dire ni rentrer à Mecca, ni aller à Médine, aller dans une place entre les deux et faire son état. Parce que à ce moment-là, le prophète sallam sera innocent, parce qu'il n'est pas à Médine. Et le pacte, c'était que les musulmans ne viennent pas à Médine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abu Basir? Il a fait son état. Et ça vous rappelle quoi, ça? L'autarcie? Ben oui, c'est exactement ça. C'est de l'autarcie. Enfin bref, comprenez? Son petit village un peu, pour reprendre le terme d'Imran Hussein. Et c'est là que d'autres compagnons l'ont rejoint, etc., jusqu'à ce que il y a eu une sorte d'état dans un état. C'est exactement ça. Ils vivaient. Après on va dire ouais mais les temps ont changé, etc. Les temps ont changé, mais l'homme reste le même, avec les mêmes envies, avec les mêmes faiblesses, hein. On peut le persuader des mêmes manières que jadis on le persuadait. Et le ventre il n'a pas changé, hein. L'organisme humain n'a pas changé, les besoins sont là. Il suffit juste de prendre un peu de risque, c'est tout. Donc voilà, moi ce que j'appelle c'est la cohérence, c'est tout. Et attention, on ne peut pas à 100% vivre un peu comme un débrouillardise, sinon on devient jusqu'au boutiste, et là on devient SDF, même si c'est un bien de passer par ce cap-là, parce que c'est une bonne école de la vie, mais voilà, au bout d'un moment tu es obligé d'utiliser des notions de ce même système pour ta cause, c'est comme ça. Donc voilà, et je termine et je conclus en disant ça, il n'y a pas de couteau sous la gorge. Chacun, si vous voulez, chacun son bol de soupe, chacun met ce qu'il veut dans son verre, chacun voit midi à sa porte, chacun sa tombe, c'est aussi simple que ça. J'exprime mon opinion parce que Yom al-Qiyamah, le jour dernier, Yom al-Qiyamah, Allah me demandera, Allah l'exalté soit-il, me demandera pourquoi je savais telle chose et je ne les ai pas transmis. Voilà. Quand on lit un peu en profondeur tous les pactes économique qu'il y a dans l'ordre de la politique, etc., le symbole même du capitalisme et son implication contemporaine dans le terrain, et en même temps on essaie de trouver une alternative islamique, on voit que de l'incohérence. Quand on voit les musulmans actuels, on voit que de l'incohérence. On est en droit de se poser des questions. Là je ne suis pas en train de faire de fatwa, je ne suis pas en train de faire d'analogie dans lequel il y a deux camps, haram celui-là qui me suit pas, halal celui-là qui me suit. Il manquerait plus que ça, jamais je dirais ça, j'exprime mon point de vue. C'est tout. Et je demande juste la cohérence. Que les gens qui travaillent pour ce système, alors qu'ils ont le choix de se débrouiller et de faire autre chose, et qui sont soumis au même temps aux valeurs de consumérisme, de consommation, le mec qui a honte de s'habiller
avec des habits qui coûtent pas très cher. Le mec, il veut de la marque pour séduire des gens, donc il achète des choses pour séduire des gens qui n'aiment pas et que ces gens-là n'aiment pas, mais il le fait quand même parce que le mec, il a un manque de confiance en lui. C'est son problème. À ce moment-là, ne joue pas le mec indigné. C'est aussi simple que ça. Ne joue pas le mec indigné. Et aussi, pour conclure, par rapport aux gens qui vont dire oui, mais on va prendre de l'optique du chômeur, même si moi je parle même pas du chômeur en lui-même, je parle du mec qui refuse de rentrer sous la tutelle capitaliste, c'est tout, du salariat. Ça veut pas dire qu'il doit être chômeur. Il y a des mecs qui ils ont aucune aide sociale, ils se débrouillent. Mais bon, pour revenir un peu sur ce mythe, sur cette légende qui dit que le chômeur reçoit de l'argent de l'employé, c'est totalement faux. Il suffit de comprendre un peu la pyramide financière et savoir de façon numérique pourquoi l'argent est distribué aux chômeurs sans passer par la distribution soi-disant des salariés. Non, puisque le chômeur qui n'a pas, si vous voulez, cette morale, ces valeurs, cette éthique de tacler la consommation dans l'ordre du vestimentaire, dans l'ordre du paraître, etc. Ce chômeur-là qui n'est pas dans ce délire, qui est tout simplement un chômeur lambda qui s'en fout et tout, c'est un bon consommateur. L'argent se redistribue. Mais là, on a inventé ça, soi-disant le fait que ce sont les salariés qui financent les chômeurs, tout simplement pour, si vous voulez, c'est diviser quoi, pour engendrer une pression, hein, entre le salarié qui va haïr le chômeur, le voir de façon péjorative, car il va voir en lui, au chômeur, quelqu'un qui le gratte, qui gratte son travail, qui gratte ses heures perdues et son temps, sa santé, ce qui est totalement faux. Comprenez, il y a le chômage en lui-même, quand il est pris avec un esprit militantiste, le chômage en lui-même, c'est une réponse. Si tu n'es pas consommateur. Mais après, comme je dis, moi, je suis pour le fait de retirer tout ce qui est aides sociaux, comme ça, il y a deux camps, et les choses sont claires, c'est tout. Et là, c'est même pas, il n'y a pas juste des musulmans qui vont dire ah oui, peut-être il a raison, ah non, peut-être il a tort. Non, je parle même aux gens d'extrême gauche, par exemple, même d'extrême droite. Des anarchistes, des athées, des nostalgiques de Marx qui ont lu le Capital, etc. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'aime pas l'incohérence quand elle est trop flagrante. On a tous l'incohérence, hein, c'est clair et net, hein, on vit avec ça. Ma petite échelle, quand la grande échelle, quelque part, il y a un problème. Comprenez? C'est comme le mec qui va couper un arbre, qui va couper que des arbres, et avec les feuilles qui sont produits à partir des arbres, va t'écrire, hein, il y en a marre, hein, l'écologie, etc. À la limite, tu fais une fois l'erreur, deux fois l'erreur, mais le fais pas à grande échelle, tu vois. Quelque part, ferme ta bouche. Et donc, le truc, c'est que, voilà, l'incohérence, malheureusement, fait partie de l'homme, mais à petite échelle. Quand c'est trop, ça va pas. Ne dis pas que t'es musulman, en même temps, à côté, tu craches sur le Coran, tu lâches un crachat dessus. Astaghfirullah, tu vois. Voilà, ça c'est un exemple. Attention, je suis pas en train de lancer le takfir sur les gens qui travaillent. C'est pas ça. C'est un exemple hors registre pour montrer que voilà, c'est vraiment. Il y a des gens qui sont vraiment dans une incohérence de malade. Tu vois, je suis musulman. Après, tu craches sur le Coran. Tu vois. Enfin bref. Et tout dernier truc. Et Inch'Allah, ça sera la fin. J'ai beaucoup employé le terme travail dans cet audio. Mais je parle plus de l'emploi. Mais pourquoi j'ai employé le mot travail? Parce que le mot travail, c'est le mot qui revient tout le temps. Comprenez? C'est un peu comme les mecs qui confondent culture et tradition, alors que ça n'a strictement rien à voir. Il suffit de lire les œuvres de Guénon pour mieux le comprendre. Mais j'adopte souvent une dialectique populaire que les gens comprennent, que les gens vont comprendre. Comprenez? Et donc, voilà, à la base, j'ai beaucoup employé le terme travail, mais je visais plus l'emploi. Voilà, parce que aux yeux des gens, hein, dans l'inconscient des gens, travail est égal ce qui est normal, voilà, le fait de se lever chaque matin, etc. Chaque matin pour donner son temps, ses heures à l'humain et négliger Dieu et être sous la tutelle capitaliste et via ses impôts financer les guerres qui tuent nos frères, tout va bien, tout est beau, vive la lambada, solado sifo, je sais pas quoi, vive Francis Lalanne, vive les ukulélés, voilà, une vie de merde quoi, excusez-moi du terme, mais voilà, c'est comme ça, enfin soit. Salam.